La femme, la naissance. Hop, je vais peut-être un peu décaler, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon. Ouais, bon, c'est pas d'aplomb, mais il faut aussi que j'y vois. Et la tranquillité. Donc avec le temps et les accusations, on a été plus dans des énergies où justement, dans quelques temps, vous allez prendre un certain temps pour régler des choses qui ne vous conviennent pas dans le domaine professionnel. Ici avec la femme, la naissance et la tranquillité, on est en train d'amorcer un nouveau projet, c'est quelque chose de fécond en tout cas qui va prendre un certain temps pour évoluer, mais on a de très belles énergies ici, on vous annonce du renouveau et un nouveau boulot en tout cas, ou une nouvelle façon de faire dans le travail. C'est pas forcément que vous quittez le travail, puisqu'on avait le temps et les accusations. Peut-être que juste le fait de régler certains conflits au travail, ça va vous apporter un renouveau dans ce domaine-là. Et donc effectivement, on vous dit que cette nouvelle façon de faire, ce nouveau projet, ça peut être ce nouveau vous aussi, va vous apporter une forme de sérénité, de tranquillité. Donc le temps et les accusations sont obligatoires. Il y a forcément des choses, des discussions à avoir, des échanges pour améliorer votre vie professionnelle et partir vers un renouveau ou vers un nouveau projet. On a le carrefour, la chance et la joie pour vous. Donc vraiment, tous ceux qui ont dans la tête là des choses qui leur conviennent pas dans le travail, ben, négociez, discutez. N'oubliez pas que vous avez le droit de dire ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous vexe. Voilà, tout ce qui vous pèse, réglez tout ce qui est négatif comme ça dans votre tête, parce que tant que ce n'est pas fait, déjà ça va rester. Hein, on va toujours ressasser, alors que si vous réglez les choses, ça passe ou ça casse, mais au moins vous avez avancé en soi. Et pour certains, il y a effectivement la possibilité, du coup, à la suite de ces échanges qui peuvent être plus ou moins houleux, n'oubliez pas de rester, comme je vous dis, bienveillant avec l'autre aussi. Il y a peut-être effectivement un changement de métier ici. Changement de métier ou renouveau, quoi qu'il en soit, on vous dit que ce sera une période de chance, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, qui sera beaucoup plus chanceux. Et il peut y avoir ici des signes qu'on vous met sur la route, des signes qui vont vous conforter dans l'idée qu'il faut régler un conflit ou entreprendre une nouvelle action pour poser un nouveau projet. Et il y a de la joie. Donc vraiment, lancez-vous les Capricornes, même si ça se fait pas forcément dans la douceur ou si ça peut être plus ou moins compliqué, ça reste hyper positif pour vous. C'est une petite tempête, mais après il y a le calme. Allez, on va voir pour le général. Alors là, on a quelque chose qui stresse, qui les sourit, donc c'est les choses qui vous rongent, qui vous stressent, qui vous pèsent. Et la chauve-souris, on est dans des énergies qui sont très basses. Très basses, on ressasse des choses négatives. Il y a pour certains un manque de confiance, et le fait d'avoir ce manque de confiance, ça vous agace, ça vous énerve. Mais ici, ouais, on n'est vraiment pas dans les meilleures énergies du monde. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais ici, il y a une personne qui ne va pas bien. Qui est toujours en train de se sentir mal, quoi. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Ça peut être ce genre de truc. On retrouve ce carrefour, hein. Là, il y en a trop. Il y a le cadeau, une forme d'abondance, en tout cas, on retrouve ce côté pro où on se sent mieux, on se sent plus dans notre domaine, on est mieux entouré, on est plus stable. Oula. Ouais, on stresse dans une situation. On a la transformation et la pensée. Donc ici, on change radicalement sa façon de penser. On
prend une décision. D'un point de vue général, les Capricornes, ce mois-ci, vous avez une décision à prendre. Une décision à prendre qui va vous amener un renouveau, qui va complètement changer les choses, qui va vous libérer de pensées négatives, de choses toxiques dans votre vie. Mais c'est vraiment à la suite d'une décision. Il y a aussi pour certains une façon de changer de penser. Je sais pas, peut-être dans le travail ou dans une situation, vous étiez toujours en train de voir le mauvais côté des choses et c'est comme si là, pouf, on changeait sa façon de penser. Donc il y a vraiment une action à prendre. En gros, ici, tant que l'action elle n'est pas prise, tant qu'on n'a pas vu les choses différemment, tant qu'on n'a pas pris un peu de recul, on est bloqué. Mais une fois qu'on a entrepris l'action, il y a quelque chose de beaucoup mieux. Mais l'homme, c'est le fait vraiment d'entreprendre un truc. D'un point de vue de toute façon générale, il y a vraiment besoin de changer de façon de faire ou de penser ou d'entreprendre une action pour débloquer une situation. On retrouve cette idée de, ouais, il y a un blocage, il y a quelque chose qui empêche de se sentir heureux, mais la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Non mais j'ai eu un bug, j'étais en train de me dire, mais en fait j'ai pas démarré la vidéo depuis tout à l'heure, je parle seule. Mais non, ça va, la vidéo est bien en route. Je me suis dit, mais non. Surtout que je vais pas avoir le temps de faire tous les signes là. Comme j'attaque le boulot un peu plus tard, je me suis dit, bah allez, vas-y. Démarre avant d'attaquer le boulot et tu finiras tout au long de la semaine les autres signes. Je me suis dit, oh purée, si j'ai même pas démarré. On retrouve de l'instabilité. On a le succès et la liaison secrète. Donc ici, on vient vous révéler quelque chose qui était caché. Il y a peut-être, alors ça peut être une nouvelle rencontre, on s'en rend pas compte et puis on ouvre les yeux sur finalement une personne qui s'intéresse à nous. Mais même si on est en couple, dans n'importe quel type de relation, on vient vous ouvrir les yeux sur quelque chose que vous n'aviez pas vu. Allez, on va voir un petit peu ce que ce soleil et ce secret a à vous dire. On a la fin de quelque chose qui était plutôt pesant, mais que vous deviez obligatoirement vivre. Ouais, et on a le karma. Alors, bougez pas. Ouais, allez, on va dire que c'est bon. Donc, la lumière et le secret, c'est aussi... c'est un peu comme si vous compreniez un truc hyper important qui doit vous aider à avancer. C'est la maîtrise d'une leçon de vie. Alors, le karma, le doute, hein. Le doute, l'hésitation, on retrouve systématiquement ces énergies. Et la dernière, le non. Bon. Ici, on sait pas quoi faire, on sait pas qui choisir, quoi choisir. On se pose beaucoup de questions dans une situation et la réponse viendra de toute façon. Vous prendrez certainement de toute façon une décision et puis quand des fois on ne fait pas de choix, quelque part c'est un choix aussi en soi. Mais ici, il y a une grosse remise en question. Certains, vous vous demandez si vous ne devez pas mettre un terme à une relation. Il y a aussi un peu l'idée de arrêter de vous poser des questions. Arrêtez de vous poser des questions. Si peut-être je sais pas, peut-être que vous êtes en train de regarder cette chaîne en vous disant, ben, j'aimerais savoir ce qui m'arriverait si je faisais ci, si je faisais ça. Ben, en gros, c'est arrêter de vous poser des questions. L'avenir, vous le connaissez pas. Et même si là, je vous fais une guidance, n'oubliez pas que c'est du général et que les lignes ne sont pas écrites d'avance, c'est-à-dire que moi je pars du principe que c'est un petit peu comme si on avait une autoroute, et cette autoroute, cette ligne droite, c'était notre chemin de vie, là où on pouvait acquérir
tous nos rêves, notre bonheur, le but de notre vie. Mais malheureusement, ben, on n'est pas dans le monde des bisounours et en fonction de nos choix, on va être sur des artères de cette route, vous voyez, sur des routes parallèles ou à faire un peu des fois des demi-tours, à tourner en rond. Mais en fonction de nos choix, on peut toujours récupérer cette autoroute. Et en fait, ça sert à rien de vous poser la question de est-ce que je suis sur la bonne route ou pas, parce que vous serez toujours sur la bonne route, dans le sens où soit vous êtes sur cette autoroute et les choses se passent bien, mais même si vous êtes à côté, ben, c'est qu'il vous faut encore apprendre comment rejoindre cette autoroute, apprendre comment faire pour trouver ce bonheur-là, et c'est très souvent le cas, on est obligé de passer par des difficultés, de la souffrance ou des choses un peu compliquées pour faire les bons choix. Il n'y a qu'en faisant des mauvais choix qu'on peut prendre conscience que c'était l'autre choix le mieux et qu'on en apprend sur nous finalement. Donc s'il y a quelque chose qui dure un peu trop longtemps, il y a un blocage ici qui est présent. Ça peut être en lien avec de la communication, on s'empêche de parler, de dire certaines choses, mais c'est aussi attention à ne pas vous emballer, prenez le temps de parler avant de vous exprimer pour pas être dans de l'impulsion, parler avec ego ou autre. Mais ici, grosse remise en question, on ne sait pas trop quoi faire. Pour beaucoup d'entre vous, le but c'est d'apprendre à dire non et d'arrêter d'imaginer l'avenir de façon négative. Vous voyez, si vous avez envie de démarrer une relation, vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne dure pas, que la personne ne veuille pas de vous. Et vous envisagez donc, oui, mais si je fais ça, elle va me dire ci ou il va me dire ça. C'est pas bon. Vous ne savez pas, rester dans l'instant présent et puis poser la question à la personne concernée, puis vous saurez si c'est un oui ou c'est un non. Et ici, effectivement, il y a un gros blocage. Un gros blocage. Ça peut être par rapport à une relation, hein, à une relation qui est bloquée depuis un petit peu trop longtemps, qui n'évolue pas. Et le but, en fait, c'est que il faut arrêter. Là, si vous êtes dans cette situation-là, on a le jeune homme superficiel et la guérison. L'idée, c'est, on est dans une relation, mais il y a une personne qui manque de maturité, qui est encore un petit peu trop juvénile, qui a certainement un manque de confiance en elle et qui vous empêche de vous épanouir. Le truc, c'est si ça ne vous convient pas, si ça ne vous rend pas heureux, désolé si vous entendez mon ventre qui commence à crier un peu famine, mais même si vous êtes face à une personne comme ça, arrêtez de l'attendre, cette personne, elle ne changera certainement pas, et c'est peut-être qu'en disant non, en mettant une limite, en mettant un stop à cette relation, que vous pourrez avoir éventuellement un changement de l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne, on peut pas changer une personne, il n'y a que la personne par elle-même qui peut prendre la décision de changer, vous voyez? Donc ça arrive que si vous mettez une barrière, une limite, que vous arrivez à dire stop, que vous arrêtez peut-être de répondre à des questions qui vous gonflent, qui mènent à rien. Et voilà, si vous apprenez à faire ça dans vos relations, à poser une limite, vous serez soit en face de personnes qui tiendront à vous et qui vont prendre en compte ce que vous leur dites et du coup amorcer un changement, soit vous êtes face à des personnes qui restent, on va dire, égoïstes et qui ne changeront pas, qui continueront à agir comme d'habitude. Et si ça vous rend pas heureux, que ces personnes quittent votre vie, c'est finalement pas plus mal, ça vous laisse la possibilité de vous ouvrir à d'autres rencontres. Mais ici, ouais, arrêtez d'imaginer les choses négativement et surtout apprenez à dire stop, à dire non. On est un carrefour de vie ici. On est vraiment un carrefour de vie. Vous avez la renaissance qui est... la mort et la renaissance au centre de votre tirage. Il y a beaucoup d'hésitation, de doute, mais prenez la bonne décision, faites le bon choix. Arrêtez de refaire toujours le même choix parce que vous aurez toujours le même résultat. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura aidé les Capricornes, j'en reste là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, même cette nouvelle façon de faire, si ça vous convient, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous retrouverai pour de prochaines vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui soutiennent ma chaîne, merci beaucoup. Puis même si vous ne la soutenez pas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis comme d'habitude, le mot d'ordre sur ma chaîne, c'est de prendre soin de soi en priorité. Donc faites-le les Capricornes. Et puis voilà, passez une bonne journée, à bientôt. Ciao.